Daniel Renaud de la Presse que des coupures étaient envisagées au directeur des poursuites criminelles et pénales, notamment dans les bureaux régionaux de Sherbrooke, Granby, Saint-Jérôme, Québec, Trois-Rivières. Les bureaux qui sont spécialisés dans la lutte au crime organisé. Donc, vous avez 3 bureaux, le Blacko, le Bureau de lutte à la corruption et à la malversation, le BLCM, ainsi que le bureau de lutte aux produits de la criminalité. Donc, pour nous, on trouve que c'est inquiétant qu'il y ait une telle coupe parce que, vous savez, la réduction des effectifs qui va être centralisée à Montréal, ça va faire en sorte que dans les bureaux régionaux, dans les palais de justice régionaux où il y a les procureurs de la Couronne présentement, mais ce n'est pas exactement le même type de travail qui est effectué. Et d'autant plus, la coupe qui est annoncée par le DPCP, ça va faire en sorte que les procureurs de la Couronne, qui étaient dans ces bureaux spécialisés-là en région, bénéficiaient d'un soutien. Et si jamais on les renvoie au palais de justice, bien, fort probablement qu'ils n'auront pas le même soutien. Donc, l'économie qui est réalisée par le gouvernement en coupant la prime de 10 à ces procureurs-là, parce que concrètement, c'est ce qui arrive. Hein? Il y a 110 procureurs qui étaient dans ces 3 bureaux-là. On ramène ça à 60 à Montréal. On centralise les équipes à Montréal. Mais est-ce que les procureurs dans les différents districts, dans les différents palais de justice, vont avoir les ressources nécessaires pour poursuivre le crime organisé en région? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le crime organisé ne prendra pas de vacances en région. Il va continuer de sévir et c'est un bien mauvais message qu'on envoie particulièrement au personnel du DPCP, à la fois aux techniciens juridiques, à la fois aux secrétaires, mais à la fois aux procureurs des poursuites criminelles et pénales qui, au jour le jour, luttent contre le crime. Il faut leur donner les ressources nécessaires et requises pour qu'ils puissent poursuivre leur bon travail parce que c'est un travail, être procureur de la Couronne, qui exige beaucoup de travail, et surtout dans le cadre de ces enquêtes-là. Les enquêtes qui visent le crime organisé, c'est des enquêtes où c'est nécessaire, c'est des dossiers de longue haleine et c'est nécessaire de collaborer avec les corps policiers. Donc, ça ne sera pas possible pour les procureurs qui se retrouvent en région de faire leur travail au palais de justice à tous les jours, puis en plus de faire le même travail qu'ils effectuaient auparavant. Donc, pour nous, c'est inquiétant de voir que le gouvernement minimise la lutte contre le crime organisé et c'est important de s'assurer que dans toutes les régions du Québec, il y ait des ressources, puis les procureurs soient appuyés. Il faut vraiment s'assurer que le gouvernement donne les ressources pour lutter de façon appropriée contre le crime organisé, d'autant plus que les Hells Angels ont commencé à sortir de prison suite à Shark. Il y en a certains que leur peine a été purgée. Et plutôt, puis le message que le gouvernement envoie, c'est on réduit nos effectifs pendant qu'ils sont en train de sortir de prison. Ça devrait être plutôt le contraire. On devrait continuer la lutte contre le crime organisé parce que c'est un fléau qui afflige l'ensemble de la société québécoise. Puis on ne doit pas prendre de pause avec le crime organisé au Québec. C'est important que le gouvernement en fasse une priorité, et d'autant plus que ce gouvernement, avec la commission Charbonneau, à l'époque, ça avait pris 2 ans avant de déclencher, donc on ne semble pas croire qu'il s'agit d'une priorité pour le gouvernement libéral de lutter contre le crime organisé. C'est important de donner tous les outils aux procureurs de la Couronne, aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, et de les soutenir et de développer les ressources pour les appuyer en lien avec leur mission qui est de défendre l'intérêt public et de lutter contre le crime. Est-ce que la lutte au crime organisé devrait être permanente, en permanence? Nous le croyons parce que, vous savez, le crime organisé ne prend pas de vacances. Donc, on devrait lutter en tout temps contre le crime organisé. C'est important de soutenir le procureur aux poursuites criminelles et pénales. La priorité en tout temps, ça devrait être la priorité de tout le système de justice, ça devrait être la lutte au crime organisé? Bien, la lutte au crime organisé et à toute autre forme de crime. Mais ce que je veux dire, il faut que l'État québécois consacre des ressources pour lutter contre le crime organisé parce que c'est un véritable fléau. Merci beaucoup. Merci.